Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, Joseph, tu trouves que le Parti libéral du Québec vit dans une réalité alternative. Pourquoi? Écoute, Richard, c'est certain que lorsque toi et moi, on parle du Parti libéral du Québec, il s'en trouvera parmi nos auditeurs pour dire « on sait bien, eux autres, ils sont pas objectifs ». Il reste que, historiquement, le Parti libéral du Québec a toujours vécu pour deux choses. D'abord, c'est un parti de pouvoir. C'est le pouvoir pour le pouvoir. Ils veulent être au pouvoir, ils aiment ça. Et en plus, ils veulent essentiellement contrer le souverainisme. Très bien, parfait, c'est légitime. Richard, à partir du moment où tu es à 6% chez les francophones, me semble que tu devrais te demander froidement comment rebondir auprès de cet électorat sans lequel je suis condamné à l'opposition. Dominique Anglade, il faut lui reconnaître ça, avait tenté un peu de reprendre pied chez les francophones et la résistance, évidemment, lui avait rapidement indiqué qu'il fallait rentrer l'autobus au garage. Et là, tu as ce parti qui s'oppose à une motion, c'est ce dont tu parles, qui demande que les discours religieux soient eux aussi soumis aux lois interdisant les appels à la haine et à la violence. On pourrait appeler ça, si tu veux, la motion Adil Sharkawi. Et il trouve le moyen de s'opposer à ça. Ça suffit pas. On a trop peu commenté, le fait que quelques jours auparavant, le chef intérimaire du Parti libéral, Marc Tanguay, a dit qu'il voulait que d'ici 2050, la moitié de la population du Canada parle français. Richard, j'ai dû relire 3 fois. Il veut que d'ici 2050, la moitié de la population du Canada parle français. Il en fait du bon. Je ne sais pas ce que ces gens mettent dans leur céréales le matin, mais j'en veux. Parce que, coudonc, ça me donnerait peut-être le sentiment passager, tu sais, que l'indépendance du Québec sera faite d'ici mardi matin, tu sais. J'en reviens juste pas. Écoute, je veux dire... Ça me fait penser à, tu sais, quand tu dis j'en veux, la fameuse scène de Wanari Metsali, lorsque Meg Ryan imite un orgasme, il y a une femme à côté, elle, je sais pas ce qu'elle mange, mais je veux manger la même chose. Ouais. C'est Est-ce ça. Est-ce que tu te rappelles dans Apollo 13, quand Kevin Bacon joue Jack Swigert, et au moment où le vaisseau tombe littéralement en morceaux, d'un calme olympien, il dit « Houston, we have a problem ». Je pense que ici, la Terre appelle le Parti libéral. Mais où êtes-vous, là? Sérieusement, le Parti libéral du Québec ne défend pas le français au Québec, et il voudrait que le français se lance à la conquête du Canada au grand complet. Ben voyons donc, toi. Faut-il rappeler, Richard, que dès 1977, quand la loi 101 fut adoptée, déjà là, le Parti libéral était contre. Il s'est opposé ensuite à pratiquement toutes les mesures pour défendre le français. Du temps où Philippe Couillard en était le chef, il s'est également opposé à ce que les entreprises fédérales en sol québécois soient aussi assujetties à la loi 101. Le poids du Québec chute au Canada, le français recule au Québec et le Parti libéral du Québec veut que 50% des Canadiens parlent français en 2050. Écoute, il faut citer nos sources, hein. Comme le disait le chroniqueur Michel David dans Le Devoir, en faisant de l'ironie, à moins que maîtrise du français se résume à être capable de dire « bonjour, hi ». Ça n'a aucun bon sens. Mais tu sais, je reviens là, à le fait qu'ils ont bloqué la motion présentée par le PQ concernant l'exception religieuse là, dans la loi des discours haineux. Je comprends pas.
Écoute, et ça arrive quelques jours après que le DPCP a annoncé qu'ils ne porteront pas d'accusation contre Adil Sharkawi, puis on se doute qu'ils ne porteront pas d'accusation parce qu'ils savent bien que Sharkawi va s'en sortir à cause de cette, justement, exception-là. Et eux ont plutôt de dire, hey, il y a une exception qui permet à un intégriste religieux d'appeler au meurtre, ça n'a pas de sens. Eux autres, non. Richard, la politique m'a enseigné une chose. Des fois, tu fais des gaffes, tu te dis, « Hey, mon Dieu, ça va nous coller à la peau. » Et chose étonnante, finalement, la gaffe n'est pas si dommageable que ça. Puis d'autres fois, tu fais une petite gaffe, mais elle prend valeur de symbole et elle devient énorme. Regarde, par exemple, le prix que le gouvernement de la CAQ paie pour avoir voulu subventionner les partis hors concours des Kings à Québec. Tu sais, tu as des fois des affaires qui prennent valeur de symbole. Moi, là, si j'étais les autres partis, si j'étais la CAQ, si j'étais le PQ, je peux-tu te jurer que le refus du Parti libéral d'appuyer cette motion, je leur remettrais ça sous le nez continuellement. En fait, c'était quoi ton titre déjà? Le Parti libéral du Québec. Amis des intégristes religieux. Amis des intégristes. Tu sais, amis des intégristes. C'est le Parti libéral du Québec qui fait le jeu, il faut le dire, d'Adil Sharkawi. Ils sont tolérants. Ils sont tolérants envers les intolérants. Il faut être cruche en maudit, ça. Vraiment, il faut être déconnecté, là. Moi, Richard, je te le dis, là, j'ai même des amis fédéralistes. Peux-tu croire ça? T'sais, c'est une option légitime. C'est pas ça. Je comprends que sur quelques questions fondamentales, déclin du français, démographie et tout, on puisse avoir nos désaccords. Mais j'essaie de comprendre. J'essaie juste de comprendre par quel raisonnement un parti peut en venir à conclure qu'il est dans son intérêt de faire cavalier seul et de ne pas appuyer cette motion. J'en reviens juste pas. Je suis estomaqué. Oh, en passant, puisqu'on est sur le sujet, je sais pas si tu es au courant. Si tu l'as pas, ça me fera plaisir de te l'envoyer. J'ai une amie qui a retrouvé une vieille pub du début des années 90. Tu sais, quand toi et moi, on était jeunes et beaux, au début des années 90, c'était une pub pour la fondation du Bloc québécois. Hein? Et on y voit un jeune Marc Tanguay, souverainiste à l'époque, qui explique qu'il va appuyer le Bloc parce que, dit-il, et j'ouvre les guillemets, il se méfie des vieux partis. Je te l'enverrai, ça me fera plaisir. Bonne, c'est absolument suave. Écoute, rapidement, en terminant, notre collègue Marc-André Leclerc dit que Gabriel Nadeau-Dubois va survivre au Conseil national de Québec solidaire. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Ben, ça se peut très bien qu'il ait raison, en effet, parce que, question simple, est-ce que QS a une meilleure option de rechange que Gabriel Nadeau-Dubois? J'en vois pas. Il reste la meilleure carte. Évidemment, encore une fois, un peu comme au Parti libéral, pour en venir à la conclusion que Gabriel Nadeau-Dubois reste ta meilleure option, encore faut-il que les militants soient ancrés dans le réel. Chez QS, c'est pas évident. Essentiellement, tu as 3 groupes. Tu as ceux qui sont pour le virage réaliste, et ça me semble être pas mal les élus de QS, les députés. Tu as ceux qui disent « on va rester un parti de la rue, un parti de protestation », puis tu as ceux qui essaient de concilier les deux tendances. Je ne sais pas si tu as vu, dans le Devoir d'aujourd'hui, la lettre collective, parmi les signataires, tu as Amir Kadir, et ceux-là disent « non, il faut une large discussion sur l'avenir, il faut ouvrir le débat sur la stratégie, bref, il faut jaser. » Richard, quand j'étais au gouvernement, là, puis qu'on ne voulait pas décider, on créait un comité. Hein? Quand tu es un parti politique et que tu ne veux pas décider, on jase. Les états généraux de la jasette chez QS, c'est ça qui va se passer. Parle, jase, comme disait Jeannette. C'est ça, exactement. Ça va être ça. Ben écoute, on s'en reparlera, bien sûr. Lundi, on va revenir là-dessus. Et demain, c'est notre vendredi cinéma. Merci, Joseph. Salut. C'est bon. Salut. Bye.